Hello Mireille et Paulette, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche matin. Et aujourd'hui, nous allons donc parler de la marque She Moisture. Mais avant toute chose, sachez que cette vidéo est sponsorisée par la marque Ngo Shoes et je vous laisse tout de suite avec la petite coupure publicitaire. On se retrouve dans 2 minutes pour le début de la vidéo. Alors Mireille, tu sais ce qu'il faut pour faire un focus marketing réussi? Il faut être bien dans ses baskets. Et oui, c'est hyper important les baskets dans la vie. Et c'est encore plus important quand elles sont éthiques et faites à la main avec un savoir-faire artisanal. Et oui, ces baskets, si tu ne les connais pas, elles sont de la marque Ngo Shoes. Elles mettent en valeur le travail ancestral d'artisans et d'artisanes également vietnamiens et permettent également à des enfants de ce même pays d'être scolarisés. Donc au-delà d'être une simple basket, on est clairement sur quelque chose d'éthique et de très beau. Alors je te laisserai aller voir tous les engagements de Ngo Shoes directement sur le site. Je voulais te montrer un petit peu les modèles. Alors tu as des modèles en cuir éthique et tu as également des modèles vegan, donc en toile, comme les noirs que je vais te montrer juste après. Et je voulais également te parler un petit peu de la solidité de ces baskets, parce que c'est bien de te présenter des baskets éthiques, mais est-ce qu'elles font mal aux pieds? Est-ce qu'elles sont confortables? Alors, les paires blanches, franchement, elles sont hyper confortables. Il y a du moelleux et en plus de ça, elles sont hyper résistantes car j'ai sorti mes chiens avec et je les ai depuis le mois d'octobre et franchement, je les ai passées 2 fois à la machine et vraiment très bien. Très bonne résistance, le cuir n'a pas bougé, basket hyper confortable. C'est pas comme les Stan Smith qui te font mal aux pieds et tout, qui te font des cloques. Là, on n'y est pas du tout, c'est hyper confortable. Et ces petites paires en tissu, pareil, hyper confortable, pratique pour l'été, ça tient pas trop chaud, après tout dépend de comment tes pieds se sentent dans des baskets, mais vraiment très agréable pour l'été. Cependant, je vous conseillerais néanmoins de prendre une taille au-dessus de ta taille habituelle, car je trouve que ça taille un petit peu petit, donc moi j'ai plutôt pris du 38. Voilà, j'espère que ça t'aidera peut-être pour les futurs cadeaux d'anniversaire. La petite parenthèse publicitaire est fermée et je vous invite à me suivre sur Instagram si vous aimez les surprises, n'est-ce pas? Bref, aujourd'hui nous allons donc parler de She Moisture. L'histoire de She Moisture en fait débute au Sierra Leone en 1912 quand Sophie Tucker décide de vendre des préparations à base de karité. Sophie Tucker commence donc à vendre des noix de karité au marché du village et il faut savoir que cette veuve à l'âge de 19 ans et mère de 4 enfants, à l'époque, l'époque était réellement dure, hein, et elle vendait en fait dans tout le pays son beurre de karité, son savon noir africain et ses préparations personnelles pour la peau et les cheveux. Sophie Tucker est la grand-mère en fait de She Moisture et She Moisture est son héritage. Son petit-fils Richelieu, donc fondateur et CEO de She Moisture, aide sa grand-mère durant l'été. Lorsque la guerre civile éclate dans leur pays, la famille se réfugie aux États-Unis. C'est en 1991 que la vente de soins artisanaux dans les rues de New York leur permet en fait de vivre et leur permet de subvenir à leurs besoins. Aujourd'hui, She Moisture est une marque reconnue dans le monde entier. Richelieu et sa sœur ont réussi à créer une entreprise et des produits incontournables avec des ingrédients de qualité et d'une certaine efficacité. Alors, il faut souligner que She Moisture est une marque créée par des Afro-Américains pour des Afro-Américains. C'est vraiment important à souligner. D'ailleurs, on qualifie souvent ces marques en fait de black owned, donc black owned en français, pour tout simplement signifier, pour que la communauté finalement sache qu'ils soutiennent un créateur ou un entrepreneur de leur communauté à eux, plutôt qu'une marque finalement qui s'implante sur ce segment particulier des produits pour le mouvement, ou les nappy hair, hein, comme on dit aux États-Unis, uniquement finalement pour grignoter des parts de marché, comme le fait d'ailleurs si bien Nikki Paris avec ses nouvelles égéries sûrement grassement payées pour leur donner une crédibilité après la débâcle du balai à chiottes capucinesque. Je pense que beaucoup des personnes ayant les cheveux crépus ou frisés n'achèteront jamais les produits Nikki Paris pour les 2 raisons mentionnées plus haut et préfèrent tout simplement soutenir une créatrice ou un créateur de produits de leur communauté qui ne sont pas là forcément pour l'appât du gain, mais avant tout pour proposer des produits naturels, efficaces et adaptés pour leurs cheveux crépus et ou frisés. En effet, il est certain que les personnes les plus à même de créer des produits pour les cheveux texturés sont des personnes portant au quotidien leurs cheveux
au naturel. D'ailleurs, Hello Nini vous l'a très bien expliqué dans une de ses dernières vidéos et je ne reviendrai pas dessus, je ne ferai pas de vidéo dessus car je pense que c'est déjà d'une part inutile puisque tout a été dit et également parce que je pense que je ne suis pas forcément la personne la plus appropriée ou la plus concernée pour en parler. Revenons-en à nos moutons. Soyons honnêtes, SheMoisture n'est pas une marque dont j'ai extrêmement suivi l'actualité, car c'est vrai que finalement que c'est pas une marque hyper plébiscitée par les Françaises, et pour faire cette vidéo, je me suis appuyée sur 2 vidéos ultra intéressantes que je vous invite également à aller voir après. Il s'agit de celle d'Alicia, qui vous parle en fait du parcours publicitaire et des polémiques de SheMoisture, et ainsi que celle de The French Freeze, qui s'est elle vraiment cassé la tête pour comprendre quelle gamme, pour quel type de cheveux et pour quelle problématique, et ça m'a vraiment aidé à faire cette vidéo. D'ailleurs, on peut voir à quel point les Françaises ne sont pas spécialement intéressées par SheMoisture parce qu'on voit que sa vidéo à The French Freeze a 5 fois plus de vues en anglais que en français. Mais finalement, pourquoi SheMoisture n'est pas une marque plébiscitée par les Françaises? C'est surtout à cause, je pense notamment de 3 polémiques, mais qui sont quand même importantes à retenir. Selon certaines, il y aurait quand même une baisse de qualité dans les compositions, et de ce fait, les produits seraient forcément moins efficaces. En effet, il y a une non-correspondance des inky en Europe et aux USA, comme c'est notamment le cas sur ma vidéo sur Pixi, que vous pouvez retrouver sur IGTV, ou en tapant le mot-clé Pixi sur mon blog. D'ailleurs, en cherchant les compositions françaises sur les sites français, je suis tombée sur cette annotation qui me laisse un petit peu sans voix. Seconde polémique, il y a eu le rachat par Unilever, qui est une multinationale millionnaire qui a notamment racheté la marque de mes déodorants préférée, la marque Schmitz. Et cela, en fait, a amené au boycott par les puristes, je dirais, car ce rachat, pour eux, signifie tout simplement l'éloignement des valeurs familiales que véhiculait SheMoisture en échange d'une société omnibulée par le profit, la rentabilité. SheMoisture ont également tenté une diversification de leur clientèle en proposant des gammes pour cheveux raides et cheveux ondulés. Ainsi, ils demandaient finalement de sortir du rayon ethnique, comme nous l'expliquait si bien Alicia. La communauté afro-américaine l'a très mal pris et a également appelé au boycott. Et finalement, cette diversification de leur clientèle a mené à une multiplication des gammes de produits, puisque désormais nous comptons pas moins de 25 gammes capillaires pour tout type de cheveux. Mais une question se pose, pourquoi avoir autant de gamme? Alors, il s'agit là d'une stratégie de diversification. Pour assurer tout simplement la pérennité d'une entreprise, bien souvent, il faut qu'elle se diversifie, soit sur des secteurs qui n'ont absolument rien à voir entre eux, comme le fait si bien Bouygues, à la fois dans le bâtiment et dans les télécommunications, soit elle va contrôler toutes les étapes de fabrication de son produit et devenir finalement une spécialiste, comme si moi je me mettais du coup à créer mes produits, à extraire les ingrédients à la main par exemple, et à vous proposer des routines. SheMoisture finalement ne s'est pas réellement à proprement parler diversifié dans ce sens-là du terme, mais c'est plutôt tourné vers une extension de gamme, et ce qui amène forcément à une certaine forme de diversification, en tout cas de sa clientèle, en passant des produits forcément adaptés pour cheveux crépus et frisés, qui était leur clientèle de base, à une clientèle ayant des cheveux lisses, ce qui n'a, on va dire, aucun rapport. SheMoisture a choisi en fait ce qu'on appelle une diversification horizontale, c'est-à-dire qu'elle s'est mise à multiplier les gammes capillaires pour tout type de texture et de problématiques également, ainsi que des gammes skincare, Bath and Body, Baby and Kids et également pour hommes. À l'inverse, par exemple, L'Oréal, eux, se diversifient également verticalement, avec notamment, je pense là, à leurs produits Elseve, qui sont plutôt bas de gamme et trouvables dans tous les supermarchés, avec en opposition L'Oréal Pro et Kérastase, qui sont eux des produits vendus uniquement par un seul canal, c'est-à-dire les coiffeurs, et qui sont des produits qualifiés souvent de professionnels, donc dans l'imaginaire collectif forcément plus qualitatif et avec une meilleure ajoutée et également beaucoup plus cher, forcément pour cet effet de luxe. Mais finalement, pourquoi élargir autant sa gamme de produits? Parce que on peut se dire que 25 lignes de produits capillaires, est-ce que ça serait pas un petit peu trop finalement? Bah oui et non. En fait, d'une part, c'est une façon en fait de recruter une nouvelle clientèle, mais également de fidéliser les clientes et les clients d'ailleurs, qui sont déjà acquis en leur proposant un large choix d'autres produits qui pourraient
également leur convenir et assouvir leur soif de nouveautés. Nous l'avions vu précédemment dans une autre vidéo. Et ainsi éviter d'aller acheter chez les concurrents et donc de perdre une part de marché finalement. Et également, on s'assure de garder cette image de marque. En effet, une image de marque est difficile à construire et pour eux, il n'aurait pas été judicieux tout simplement de commercialiser leurs produits capillaires pour cheveux raides sous un autre nom que SheMoisture. Du coup, ils n'auraient pas bénéficié de cette image de marque. Mais d'autre part, il y a clairement un phénomène de cannibalisation. Et c'est ce qui se produit lorsqu'on ne connaît pas la marque. Il est assez complexe de savoir où se diriger, puisque lorsqu'on regarde pour la texture 1, donc on va dire les cheveux raides, il y a pas moins de 50 produits pour les cheveux lisses, et la catégorie 3, donc les cheveux bouclés à friser, ne recense pas moins de 150 produits pour les cheveux bouclés à friser. De quoi rebuter certaines consommatrices et consommateurs, tellement il y a de choix et assez peu de clarté finalement dans la différenciation des gammes, comme nous l'expliquait The French Freeze. Parlons un petit peu des prix. Les prix sont plutôt moyenne gamme, voire bas de gamme. Ils différencient leur gamme de produits avec un code couleur très très basique. Il n'y a clairement aucune signification de naturalité sur leur packaging, pas de feuilles vertes, de fleurs, pas énormément d'emprunt à la naturalité, si ce n'est finalement le nom de la gamme en lui-même qui se rapporte aux principaux ingrédients présents dans les compositions. Et là, pour vous en citer quelques-unes, on a la gamme Coconut Hibiscus, qui est une des plus connues, la Jamaican Black Castor Oil, qui est en fait l'huile de ricin jamaïcaine, si j'ai bien traduit, et la Raw Shea Butter, qui est donc le beurre pur de karité. Passons désormais à l'analyse des compositions. D'ailleurs, si vous souhaitez vérifier les compositions de vos produits cosmétiques par vous-même, vous pouvez tester l'application Coposcan, qui est plutôt bien faite, car aujourd'hui, je ne vais pas énormément rentrer dans les détails tant il y a de produits chez SheMoisture, mais on va avoir une analyse un petit peu plus globale pour avoir une vue d'ensemble et savoir ce qu'il en ressort. Et également, accessoirement, d'être aussi un petit peu moins chiante et un petit peu plus concise par la même occasion, puisque vous avez l'air de beaucoup apprécier les formats IGTV sur Instagram qui sont beaucoup plus courts et du coup beaucoup plus fluides pour vous. Et les compositions, c'est là clairement où le bas blesse, car pour avoir testé les gammes Coconut Hibiscus, Raw Shea Butter et Jamaican Black Castor Oil, je me souviens très clairement de certaines compositions et aujourd'hui ce n'est pas du tout celle que j'ai retrouvée sur le site. Alors pour en avoir le cœur net, j'ai décidé de regarder sur d'autres applications pour décrypter les compositions, dont souvent les bases de données ne sont absolument pas à jour. Et c'est ce que je vous dénonçais dans une précédente vidéo sur les applications, sur les compositions que vous pouvez retrouver en haut. Et cela confirmait finalement bien les craintes d'Alicia il y a un an auparavant. Parlons des shampoings. Globalement, les shampoings ont tous un début de composition assez similaire. Ce sont des tensioactifs plutôt doux avec une terminaison en glucoside ainsi que de la cocamidopropylbétène qui est un petit peu plus moussant, qui va être un petit peu plus nettoyante. Et ensuite souvent les compositions sont bien différentes selon les gammes. Parfois ils seront plus enrichis en agents hydratants comme de la poudre de yaourt, du gel de lin, etc. Ou alors en protéines pour les cheveux qui ont été endommagés, ou alors en actifs traitants pour tout ce qui est pellicule, le scalp, etc. Alors je peux pas dire globalement les 15 shampoings de SheMoisture ont une composition finalement assez différente, surtout quand on a regardé les compositions des 10 shampoings Head & Shoulders qui étaient tous extrêmement similaires, n'est-ce pas? Donc pas de tableau Excel pour cette fois, vu qu'il y a réellement des différences importantes entre les shampoings. Pour ce qui concerne les après-shampoings, on est sur une base d'eau, d'alcool gras et pas mal d'huile végétale et de beurre végétaux en tout genre, tout dépendant de la gamme et tout dépendant des actifs particuliers selon les besoins. Ceci étant dit, j'ai remarqué que bien souvent, on était face également à des après-shampoings dont notamment, je pense notamment là à la gamme Coconut Hibiscus, dont l'extrait d'hibiscus arrive dans les avant-derniers ingrédients. Mais nous allons également retrouver des agents filmogènes plus ou moins hauts dans la composition. Tout s'explique. SheMoisture étant à la base une marque axée pour les cheveux crépus, frisés
et bouclés, ces cheveux sont parfois extrêmement emmêlés et associés à cela une texture plus fragile que des cheveux de type caucasien, c'est une histoire de diamètre, très clairement, là on est vraiment sur quelque chose de physique. Ce type de cheveux ne peut pas subir à répétition des coups de brosse virulents et agacés. Avouons-le nous, au bout d'un moment on est énervé d'essayer de démêler nos nœuds, et les agents filmogènes sont une façon d'aider au démêlage et d'assurer l'efficacité du produit même. D'ailleurs, SheMoisture était l'une des rares marques, parce que quand même elle est là depuis assez longtemps sur le marché, ne l'oublions pas, à ne pas faire usage de silicone. Et devinez quoi? Ils ont sorti une gamme estampillée comme sans silicone. Et lorsqu'on y regarde de plus près, oui, j'ai pas pu m'empêcher de faire une petite entorse, à cette analyse de composition plus globale, mais bon, pour 3 produits, nous nous apercevons finalement que nous sommes face à 3 fois plus d'agents filmogènes qu'à l'accoutumée. C'est-à-dire que entre les polyquaterniums, les ammonium quaternaires, la gomme de Guar, le BTMS, les citrimonium chloride, etc., on ne sait vraiment plus où donner de la tête. C'est vraiment hyper paradoxal lorsqu'on sait que certaines références de base, il y a parfois 0 agent filmogène ou seulement un seul comme le BTMS en début de composition pour les raisons évoquées plus haut. Et surtout lorsqu'on sait que certains agents filmogènes sont également utilisés en d'infimes quantités en tant que conservateurs car ils ont également des propriétés bioticides. Donc c'est vraiment encore plus surprenant finalement de voir apparaître ce type de gamme qui au niveau composition n'est pas plus naturel que si on repense finalement aux gammes originales qui ont eu un certain succès dont la composition finalement est beaucoup plus noble. Et là du coup je pense forcément à des gammes qu'on connaît toutes et tous, par lesquelles d'ailleurs on a bien souvent commencé notre transition capillaire, et là je pense notamment à la Curl Enhancing Smoothie de la gamme Coconut Hibiscus. Allons donc sur une autre application de composition qui nous affiche cette compo, qui est d'ailleurs très très bien notée avec une note de 17/20. C'est clairement un mélange d'eau, de beurre de karité, de coco et de macadamia, d'avocat et de glycérine pour l'humectant, ainsi que de gel d'aloe vera et de la protéine de soie. Aucune trace d'agent filmogène ou quoi que ce soit. Maintenant, allons vérifier la composition sur le site officiel de SheMoisture. Un mélange de jus de coco, d'eau et de glycérine, d'alcool gras qui n'était pas présent dans la base de la composition, de jus de coco également, qui ne l'était pas, et de beurre de karité et un agent filmogène avec le citrimonium chloride, mais également des composés éthoxylés, donc qui sont polluants à produire, avec le polysorbate ou encore l'OLED 10 et des PEG. Vraiment, là on assiste à une baisse de qualité avec des ingrédients plutôt bas de gamme, sans affinité naturelle avec notre cheveu et surtout sans bienfait direct, sans aborder le côté polluant de leur production, n'est-ce pas? Et de façon générale, pour les fans de produits SheMoisture, on se rend vite compte qu'il y a pas mal de références finalement qui ont ce type de modification. Je pense là que c'est clairement une influence d'Unilever. On rabote la qualité de la composition pour faire tout simplement plus de gamme. Passons donc au leave-in. Il y en a des clean et d'autres beaucoup moins, comme ceux, là notamment je pense de la gamme sans silicone, mais qui sont blindés d'agents filmogènes, mais là encore c'est vraiment à vérifier au cas par cas et selon vos préférences. Pour résumer ce paragraphe sur les compositions, SheMoisture proposait des formules douces avec une forte présence de naturalité et avec quelques ajouts d'agents filmogènes, surtout pour démêler, et très clairement, par le passé, SheMoisture respectait totalement leur ligne de conduite car il n'y avait aucun conservateur à forte polémique comme les libérateurs de formaldéhyde, les méthylisoéchlorothiazolinones ou encore les parabènes. C'était une marque avec une réelle volonté de bien faire et de bien produire dans le respect de ses consommateurs. Depuis leur rachat par Unilever, la proportion de certains composants, et là notamment je pense d'ingrédients bruts et nobles, ont été clairement revus à la baisse, avec l'ajout d'agents filmogènes de manière déjà plus régulière et d'ingrédients pas réellement naturels ou pas réellement bruts, comme là notamment du coup les composés éthoxylés. Cependant, j'aimerais vous avertir sur un point. La législation américaine et européenne, et surtout française, n'ont absolument rien à voir entre elles. En effet, il est totalement possible pour les produits commercialisés aux États-Unis de ne pas mentionner un ingrédient sur le packaging s'il est dosé à moins de 1% dans la composition, dans le cadre du secret finalement de formulation. Et il est vrai que dans les compositions de SheMoisture, nous
nous ne trouvons pas finalement de conservateurs à la fin des compositions. Et cela peut être expliqué par deux choses. Certains agents fumogènes ont également des propriétés conservatrices et bioticides. C'est un avantage non négligeable pour SheMoisture, du coup qui favorisera forcément l'ajout conséquent d'un agent fumogène pour l'action de une démêlante, mais également bioticide, c'est-à-dire qu'ils n'auront plus besoin d'ajouter un conservateur derrière. Plutôt que d'ajouter une matière plus noble, mais nécessitant forcément un conservateur plus polémique ou asséchant comme l'alcool. Seconde théorie, les conservateurs sont tout simplement masqués dans le cadre du secret de la formulation et cela donne un avantage certain à SheMoisture. Avoir l'impression que les compositions sont dénuées de conservateurs mal tolérés et donc les compositions apparaîtront forcément plus saines aux consommateurs. Personnellement, je pencherais plutôt pour la première explication, même si la deuxième ne peut être totalement exclue. Parlons désormais de mon impression sur les produits. Alors, globalement, je n'ai jamais été très fan de SheMoisture. En effet, un produit me suffisait amplement, mais l'utilisation en synergie avec les autres produits de la gamme, le rendu était réellement plus que bof. J'essaierai de vous retrouver des photos. Et je tiens à préciser que c'est lorsque j'avais les cheveux longs jusqu'à la chute de rein. Pour ce qui concerne la gamme Coconut Hibiscus, c'est celle que j'ai le plus consommée, le shampoing était globalement pas mal, mais pour une raison obscure, il me donnait des pellicules. Et également beaucoup de démangeaisons. J'ai d'ailleurs fini par le donner à ma mère. Pour ce qui concerne l'après-shampoing, j'avais opté pour l'après-shampoing Raw Shea Butter, qui était l'un des après-shampoings qui démêlait le mieux mes cheveux longs et terriblement emmêlés. Cependant, je trouvais le parfum un petit peu trop fort et un petit peu trop chimique, mais on sentait très clairement d'ailleurs que les agents fumogènes étaient sûrement présents dans une assez voilà, en tout cas une quantité assez conséquente, très clairement, tant il démêlait si bien. Pour ce qui concerne la Curl Enhancing Smoothie, c'est celle que j'ai le plus préférée et de loin. Bonne hydratation, bonne nutrition, donner une bonne définition des boucles sans plomber pour autant, vraiment, ça c'était le top. Mais là, je vous parle de ça, c'était l'ancienne composition. La Curl Milk, franchement, pas convaincue par le packaging parce que déjà la texture était beaucoup trop lourde pour ce type de packaging, il fallait appuyer, etc. Bref, c'était pas top. Niveau efficacité, je ne voyais pas réellement de différence avec le smoothie. Voilà, je le trouvais même un peu plus lourd, enfin vraiment j'étais pas terriblement emballée. Concernant le Leave-In Jamaican Black Castor Oil, il était vraiment très bien. Il était assez léger tout en donnant pas mal de brillance et du ressort. C'est, pour vous dire, un produit que j'aurais même envie de racheter aujourd'hui par pure curiosité. Et pour finir, le gel soufflé a été sur moi une réelle catastrophe. En fait, quand je regarde la composition, l'ajout de sirop d'agave et de sucre est pour moi une catastrophe. Les cheveux sont poisseux et pourtant je l'utilisais en synergie avec la gamme Coconut Hibiscus à laquelle il appartient. Mes cheveux, en plus d'être poisseux, ils étaient lourds et se définissaient finalement pas du tout. Et en plus de ça, c'était impossible à retoucher à cause de la forte teneur en sucre dans ce gel. J'ai fini par m'en servir pour plaquer mes cheveux quand je faisais un chignon avant mon shampoing hebdomadaire. J'ai également fini, au bout d'un moment, par le diluer avec 50% d'eau pour enlever ce côté collant, poisseux, visqueux, désagréable qu'il donnait aux cheveux. D'ailleurs, si tu as testé les produits SheMoisture, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Est-ce que c'est une gamme que tu as beaucoup aimée? Est-ce que c'est une gamme qui t'a pas du tout convenu? Ça serait vraiment hyper intéressant d'avoir ton retour et aussi de savoir quel est ton type de cheveux. Si tu as plutôt les cheveux crépus, frisés, bouclés, poreux, peu poreux, etc. Moi, pour vous dire, j'ai vraiment entendu beaucoup de bien de celle au miel de Manuka et c'est également une gamme que j'ai globalement envie de tester par simple curiosité. Mais pour le moment, je dois vous avouer que j'ai des produits à finir et ce sera pas peut-être pour tout de suite. Pour conclure, est-ce que je vous conseille SheMoisture? Alors, je dirais oui, plutôt pour les filles et les garçons qui veulent passer du conventionnel au naturel. C'est clairement une bonne passerelle pour faire l'entre-deux. Des compos qui sont dans l'entre-deux, des prix pas trop élevés, mais surtout des produits adaptés à tout type de cheveux, de lisses à crépus. Et c'est ce qui fait la force de la marque. Et voilà, ce petit focus marketing est désormais terminé. J'espère que tu l'as apprécié. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à le faire savoir, parce que c'est grâce à vous, notamment, si j'ai réussi à me retrouver 5e des tendances YouTube entre Booba et Kobalade. C'était tellement improbable, et très clairement, c'était encore plus drôle de voir les commentaires des mecs se dire
une vidéo sur les shampoings dans les tendances YouTube. Vraiment, YouTube, c'est plus ce que c'était, hein. C'était vraiment très très drôle, très très comique. J'ai adoré lire ce type de commentaires. Ça prouve que les gens, en tout cas, s'intéressent de plus en plus au naturel, souhaitent réellement s'informer sur les compositions des produits et apprendre par eux-mêmes. Donc merci à vous de m'avoir mis dans les tendances YouTube, hein, parce que clairement j'y serais pas arrivée toute seule. Donc comme quoi c'est important de liker et de commenter, également de partager les vidéos à vos proches si c'est un sujet qui les intéresse bien évidemment. Bon, n'oublie pas, si un jour tu veux te faire offrir une paire de baskets éthiques, n'hésite pas à mettre Ngo Shoes sur ta liste. Et je t'invite à me suivre sur Instagram, vraiment. Rejoins-moi, il y a des concours super cool en ce moment. Donc vraiment, si tu me rejoins pas, c'est que t'as pas envie de gagner une paire de chaussures gratuites ou une routine capillaire. Enfin moi, je sais pas, Mireille. Hein. N'hésite pas à me soumettre en commentaire les marques que tu aimerais me voir analyser et à me rejoindre sur IGTV où je te parlerai du coup d'un mini prochain focus marketing tout petit, tout léger à digérer pour savoir quelle marque est clean et quelle marque ne l'est pas. Je te fais plein de bisous Mireille et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.